L'idée va être pour chacun d'entre vous de choisir, pour commencer, 3 mots qui définissent le mieux la police, selon vous. Et donc en fait, vous avez, des ardoises, donc je vous laisse, si vous voulez prendre des ardoises, c'est juste en dessous de la table qui est là. J'ai choisi violence, insécurité et racisme. Donc pour moi, c'est protection, vocation et urgence. J'ai mis pouvoir, autorité et contrôle. Dans le bon sens du terme ou au mauvais sens du terme? Est-ce qu'il y a un bon sens au terme? Ouais, Il peut y en avoir un. Quand ça part dans l'excès. On va partir sur plutôt un autoritarisme plutôt que de l'autorité et un surcontrôle. Surcontrôle, c'est-à-dire surcontrôle que les institutions pourraient avoir sur la population. C'est dans Ouais. cette démarche-là que tu partirais. Du coup, j'ai mis sécurité, protection et paix. Pour moi, ça sera ordre, peur et sécurité. Moi, j'ai mis ordre, sécurité et paix. Ordre, pas dans le même ordre que toi. Je pense que toi, c'est ordre, c'est-à-dire directif. Non, je pense qu'on est dans le même. Moi, c'est ordre. C'est l'ordre. Voilà. Qui est que tout doit être négatif, mais qui a aussi du positif. Ok. Et la sécurité, pour moi, qui peut aller dans l'excès D'accord. parfois. Et la peur, pour mon ressenti personnel. Et je pense que d'un côté, il y a les valeurs de l'institution. Ouais, c'est ça. Et ce que pensent les personnes qui en font partie, comme vous trois. Et pour nous, c'est plus Ce qu'on voit. De la qu'on réalité. voit, vécu, ce qu'on a vécu, ce qu'on vu, ressent aussi. et le ressenti qu'on a. Ouais. Et, Plus une vision extérieure une des version institutions. extérieure et vécue de l'institution. Exactement. Mais donc, de mon point de vue, les deux versions sont complémentaires en fait. Parce que du coup, pour moi, là, c'est beaucoup du négatif que j'ai en face de moi. Effectivement. Surtout, ouais. Mais je pense qu'après, ce négatif, c'est pas. C'est du vécu. C'est pas un négatif uniquement pour être négatif, quoi. Par exemple, toi, de violence et de racisme de la part d'une des institutions. Par exemple, moi, les camarades sont policiers. Ouais, Moi, j'ai fait partie de l'institution de gendarmerie. d'accord. Est-ce que tu as été, du coup, toi, victime de racisme ou de violence de la part des deux ou d'une des institutions? D'une des institutions, surtout. J'ai été victime, j'ai été témoin. J'ai eu des témoignages aussi qu'on me raconte dans mon entourage, de choses que je peux voir. Donc oui, mais surtout de la part de la police, du coup, essentiellement. Okay. Moi, j'ai beaucoup hésité en choisissant mes mots et je te rejoins beaucoup. J'ai décidé de choisir ceux-là parce que pour moi, foncièrement, le système tel qu'il est, il dit qu'il faut contrôler, il faut faire absolument valoir quelque chose qui finalement, un état, quoi que ce soit, qui change très régulièrement. On demande à des êtres humains de ne même pas penser comme ils pourraient penser chez eux ou simplement quand ils n'ont pas leur uniforme. Et c'est en ce sens-là que j'ai voulu choisir ces mots-là. C'est que finalement, il y a même un pouvoir sur vous, potentiellement, autant qu'il peut y en avoir un sur nous, et un contrôle sur vous, comme il peut y en avoir un sur nous. Et on vous demande... vous êtes obligé de répondre à une certaine autorité sans avoir potentiellement la possibilité de ne pas le faire. Donc ça va dans les deux sens. Moi, ce que j'aime bien dans le mot contrôle, c'est qu'en effet, nous aussi, de notre côté, on est contrôlé. C'est pas parce qu'on est policier qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Hein. Donc s'il y a des dérapages, comme si je puis dire, il y a quand même l'institution générale de la police nationale qui est là derrière, pour quand même, qui est mandatée par la justice, pour mener une enquête en interne. Oui, mais est-ce que après finalement ces enquêtes elles aboutissent à chaque fois? Ça aboutit une enquête. Ouais, mais parce que bon, parfois il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des bavures, mais les exemples et même le vécu en tant que personne noire, par exemple, que je peux avoir ou que je peux constater autour de moi, c'est qu'il n'y a absolument pas d'enquête en fait et de suite des choses. Une personne qui se fait contrôler de façon complètement arbitraire et de façon violente par la police, mettons moi en tant que personne noire, je vais subir du coup
une violence de la part de l'institution de la police, mais il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite, et même si je vais avoir des preuves et je vais filmer cette action-là, ou quelqu'un autour de moi va filmer cette action-là, le policier ne sera absolument pas réprimandé, et ça on l'a vu, du coup, qu'il n'y a pas forcément de suite. Peut-être qu'il y en a eu dans certains cas, mais en tout cas, c'est pas du tout quelque chose de systématique, je trouve. Alors, en fait, toi tu parlais de l'IGPN, Mhm. et toi tu parles plus de la justice. Ouais, enfin, du coup, c'était en réponse à ce qu'il a dit, tu vois. L'IGPN, c'est très administratif. Ouais, Et c'est pas le côté pénal, ça veut dire que, pour moi, c'est le côté un des gros défauts de l'IGPN, c'est son manque de transparence, en fait. Et de C'est que neutralité. si un policier est puni administrativement, la victime ne va pas le savoir. Moi, par exemple, j'ai fait 4 dépositions IGPN, j'ai été convoqué pour 2. J'ai jamais eu les suites, ou alors parce que j'ai la chance d'avoir des contacts. mais c'est ça qui est dommage, finalement. Et tu donc, vois. ça permet pas aux personnes aussi de faire leur deuil Ouais. si elles ont eu des violences ou quoi que ce soit. Bien sûr. Et donc, ça donne une image d'impunité, alors qu'en fin de compte, administrativement, il y a des punitions. Il y a des mesures qui sont prises, du coup, finalement. Il y en a, oui, quand même. D'accord. Après, il n'y a pas que des mesures administratives qui sont prises Oui, quand bien on sûr. fait appel à l'IGPN, parce que Les ça arrive sanctions. que l'IGPN soit aussi mandaté par la justice. Évidemment. Oui. À ce moment-là, effectivement, si derrière, à l'issue de l'enquête, le policier qui est mis en cause, il est reconnu coupable de ce qui lui est reproché, à ce moment-là, il a et la sanction administrative et la sanction pénale. Donc, il ne faut pas juste se dire que quand il y a un signalement IGPN qui est fait, le policier, il reçoit qu'une sanction administrative. Il peut y D'accord. avoir aussi le côté pénal qui est derrière. D'accord. J'entends le terme aussi que l'IGPN n'est pas neutre. Bien sûr que si, ils travaillent quand même pour un magistrat aussi derrière. Ils rendent compte à la justice. Donc derrière, la décision, ça va pas être la police qui va la donner. C'est quand même la justice. D'accord. De toute façon, l'IGPN, lui, fait son enquête. Et l'enquête, elle est supervisée par le procureur, en fait, donc D'accord. par la Oui. justice. Oui. Donc, dans tous les cas, le collègue de l'IGPN qui fait son enquête doit rendre compte au niveau de la justice. Donc, il peut, enfin, pour moi, à mon sens, il peut pas faire ce qu'il veut, comme il veut. D'accord. En fait, je pense que ce qui vous dérange, c'est plus qu'en fait qu'il y ait l'institution IGPN et IGGN qui fassent partie donc du coup des institutions police et gendarmerie, que ce soit eux-mêmes qui fassent leur propre enquête. Après, c'est fait Moi, à mon comme sens, ça ça pour le pose moment. question. Ça a mené à des enquêtes quand même. Il y a quand même eu des sanctions dans les 2 institutions. Ça a toujours mené quand même parfois à des réponses judiciaires aussi. De ce que je peux entendre, c'est que parfois, à ton sens, c'est que les réponses judiciaires sont pas forcément assez fortes. Ouais. C'est ça pour toi? Pas forcément assez forte ou Pas du assez moins proportionnée, peut-être. inexistante. Oui, exactement. C'est pas proportionnel à ce qui s'est passé, Ok. aux choses qui peuvent se passer, tu vois. Et parfois, c'est même... C'est rare, il est vrai, quand même. Quand on voit Je prends l'exemple des Gilets jaunes, parce que c'est l'exemple qui parle à tout le monde. Le nombre de vidéos de violence qu'il y a eu aussi envers les forces de l'ordre, le nombre de manifestants violentés et le nombre de policiers jugés pour ces actes, il y en a eu très peu. Ou alors ça a été sur des affaires qui ont fait un buzz incroyable, comme je pense Et l'affaire puis, du Burger King, je pense que elle parle à tout le monde. Voilà. Ça, c'est parce que l'institution elle protège ses hommes, ses femmes, et c'est un peu son rôle aussi. Mais des fois, de mon point de vue, elle le fait aux dépens des citoyens et même aux dépens des policiers des fois. Alors déjà, personnellement, j'ai déjà été victime du coup d'intimidation de la part de la police. J'étais en fait un jour en Uber. J'avais un driver qui était du coup blanc, c'est important de le préciser, du coup vous comprendrez par la suite pourquoi. Et en fait sur le chemin on se fait contrôler par la police qui du coup nous arrête. C'était pendant le confinement, j'avais une attestation. Il avait apparemment également une attestation, donc on se fait arrêter. La police commence à contrôler du coup mon chauffeur et puis ils étaient au moins 5. Et puis 3 de ces policiers viennent vers ma fenêtre pour me demander du coup ce que je faisais, où est-ce que j'allais, etc. Donc je leur explique. Là, du coup, ils commencent à me contrôler. Je vois que devant, on parle assez tranquillement avec du coup mon driver. Là, je sens qu'on commence à m'intimider. On me demande mes papiers, etc. Donc je les passe. Et puis là, on me demande de sortir de la voiture. Je ne sais pas pourquoi, sachant que j'avais donné mon attestation
et ma pièce d'identité. Je sors de la voiture, on me met contre la voiture. Je me fais encercler du coup par les policiers, donc, qui du coup rentrent complètement dans mon espace personnel et qui commencent à me poser plein de questions, à m'intimider pour leur dire quelque chose, je ne sais pas, qui du coup pourrait justifier de leur part un tel comportement, quoi. Je ne comprends pas. Je leur dis, écoutez, voilà, moi je suis en règle, en fait, j'ai mon attestation, j'ai mes papiers, je ne comprends pas en fait pourquoi une telle hargne en fait envers moi. Ils finissent du coup par me laisser tranquille, mais du coup sur le coup j'étais choquée et sincèrement j'avais peur parce que je me suis absolument pas sentie en sécurité. C'était un endroit où il y avait personne autour de moi, donc du coup il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Personne n'aurait rien pu faire, quoi. Je remonte dans la voiture et là j'entends du coup devant le policier qui parle du coup avec mon driver et qui lui dit écoutez, mais est-ce que vous avez une attestation au moins? Et là le driver lui sort une attestation périmée qui n'était même pas valable. Et le driver lui dit mais écoutez, j'ai une attestation mais elle n'est pas du tout valable et je n'ai que ça en fait. Et là le policier lui dit ah ok, bon ben c'est bon, vous pouvez partir. On part. Du coup là, malaise. Parce que du coup le driver lui-même me dit mais écoutez, j'avoue que je suis un peu mal à l'aise de ce qui vient de se passer parce que je vois la façon dont on vous a contrôlé et je sais très bien qu'on ne m'a pas contrôlé de cette façon parce que je suis blanc et ça s'est ressenti du coup complètement. Et sur le coup, c'est vrai que ça m'a traumatisé aussi d'une certaine manière, ça m'a choqué. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je ne me sens plus en sécurité en présence de policiers, en tout cas dans la rue, dans les transports, parce que du coup, je sens toujours de leur part une certaine, je ne dirais pas une méfiance, mais je me sens constamment interrogée d'une certaine manière et suspectée. Et j'ai vu aussi de mes yeux, un jour j'étais par exemple à Gare du Nord et un jeune homme qui n'avait absolument rien fait, qui marchait tranquillement, se fait embarquer de force comme ça dans une violence totale par la police. Et on ne sait pas pourquoi en fait. On ne sait pas pourquoi. Et ça c'est problématique. C'est problématique qu'en tant que personne noire et racisée, aujourd'hui en France, on ne puisse pas se sentir en sécurité. Et qu'on ait peur, carrément, et qu'on se dise mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Parce que si je croise la police, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai un petit frère de 20 ans. Aujourd'hui j'ai peur. Je me dis voilà, si, je sais pas, il vient me rendre visite en région parisienne, enfin à Paris, quoi. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'il a des dreadlocks, on peut l'arrêter, on peut le suspecter d'avoir des choses illicites sur lui ou je ne sais pas, uniquement à cause de son apparence. Et ça, je trouve que c'est problématique. Voilà. Du coup, moi, j'aimerais savoir, en fait, parce que j'ai conscience aussi que tous les policiers ne sont pas comme ça, mais une grande majorité aujourd'hui le sont. Et ça, c'est problématique. Moi, j'aimerais savoir, en fait, du coup, en tant que bon policier, entre guillemets, quelle est votre position par rapport à ça? Et pourquoi, du coup, on ne sent pas de votre côté, de votre part, une prise de parti? Parce que, pour moi, c'est ça aussi que vous devez faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Garder toute impartialité en toutes circonstances, c'est ça que tu veux dire. Et j'imagine être capable, au moment, si vous êtes actuellement en service et que vous voyez un de vos collègues qui agit de cette manière, être capable de dire là non. Exactement, prendre position et dire ok là non en fait ça n'est pas possible. Pourquoi ce silence? Pourquoi du coup ne rien dire et pourquoi se ranger derrière? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est ce qu'on vous demande aussi au sein de l'institution de la police? Moi c'est des questions que je me pose du coup. Déjà, pour commencer, j'aimerais bien revenir sur le contrôle. Ouais. Il faut savoir que le contrôle est réglementé par le Code de procédure pénale. D'accord. Donc, c'est quand même vachement strict et réglementé. On ne fait pas tout et n'importe quoi. En ce qui concerne, par exemple, la descente du véhicule, en fait, ce que vous avez ressenti, je peux le comprendre. Mais aussi, il faut faire la question à l'inverse. Si nous, on a peut-être des informations qu'il y a peut-être des choses qui se sont passées et que nous, on a besoin de s'assurer. Il peut y avoir un crime ou un délit qui s'est passé, par exemple, un enfant qui a été enlevé. Nous, il faut quand même qu'on lève le doute à chaque fois à 100%.
En fait, vous le ressentez comme ça, mais nous, en fait, on fait notre métier de contrôle. Alors, je peux comprendre, et ça, je l'entends complètement. Après, pour moi, il y a des manières de contrôler les personnes. Et le contrôle musclé, non. Vous voyez, que vous nous contrôliez d'une certaine manière et qu'on nous explique de façon bienveillante, sans qu'on ne se sente en danger, bien sûr. Et vous faites votre travail, et on ne va pas vous empêcher de faire votre travail. Maintenant, de se sentir en perpétuelle insécurité, là, c'est compliqué, et c'est en ça que, pour moi, ça n'est pas normal. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, enfin, je te tutoie, hein, je Ouais, sais pas bien si- tu disais justement que depuis ton contrôle, Ouais. qui s'était mal passé, alors je sais pas si c'était aussi avant ou c'était suite à ça vraiment. ou- J'avais vécu d'autres contrôles auparavant qui m'avaient déjà bien traumatisé, mais Et celui-ci, celui-là qui était trop du coup pour toi. ouais. Et tu disais que suite à ça, tu avais la sensation que, effectivement, la police, quand elle était proche de toi, tu pouvais être à tout moment contrôlé pour rien ou en insécurité, être prise à partie sans réel motif, etc. Exactement, Et exactement. c'est vrai. Alors ça, c'est du coup, c'est vraiment une sensation que tu as suite à l'intervention qu'il y a eu, ou c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de concret que tu... Pour moi, c'est quelque chose de concret. C'est pas simplement de l'ordre du ressenti ou de l'ordre de l'impression. C'est vraiment quelque chose de palpable que je constate aussi en parlant aussi avec différentes personnes. C'est quelque chose que je constate. C'est un avis général de la part, là du coup, je cible et je catégorise des personnes racisées et des personnes noires en particulier, et racisées du coup. Pas que noires, du coup, mais il y a des Ouais, personnes mais- aussi maghrébines, peu importe, mais les personnes racisées, c'est vrai qu'on est très souvent sujette à ce genre de choses, et c'est quelque chose qui est palpable, qu'on ressent vraiment de façon quotidienne, en tout cas quand on sort dehors en région parisienne. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup comme ça, quoi. Mm. En banlieue, enfin, si vous vous déplacez par exemple, en fonction de là où vous êtes, euh, vous voyez que le comportement de la police n'est pas le même. Par exemple, moi j'habite dans le 95, et du coup je vois la jonction qu'il y a et la différence de comportement des policiers entre Enghien-les-Bains, le côté Enghien-les-Bains et le début de Épinay-sur-Seine, c'est collé, et la partie Argenteuil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non, si. On sent vraiment une différence de comportement, une différence de traitement. À Enghien-les-Bains, par exemple, la police, elle distribue des masques. Parce que du coup, la population, elle est essentiellement aisée. Elle est aussi essentiellement blanche aussi. Et voilà. Donc là, la police distribue des masques, du gel hydroalcoolique. On prend soin des habitants de la ville. Mais à côté, quand on se déplace du côté d'Argenteuil ou dans les banlieues un peu comme ça, le rapport n'est absolument pas le même. Ben, moi, enfin, dans la circonscription où je travaille, moi, j'ai jamais, depuis que je travaille dans la police, j'ai jamais été confronté à des actes comme tu l'as décrit. Ouais. J'ai jamais eu de collègues qui ont eu des comportements racistes ou virulents sur des contrôles sans raison valable, en fait. Mhm. Et même moi, parce on a déjà entendu parler du racisme au sein de la police entre policiers, et moi, j'ai jamais été confronté à ça, en fait. D'accord. Donc j'ai pas de ressenti ni de. Effectivement, si ça s'est passé, c'est clairement pas normal pour moi. Maintenant, comme l'a dit le collègue, les contrôles, ils sont réglementés. On fait pas ce qu'on veut comme on veut, et on doit toujours justifier, rendre compte nous auprès de notre hiérarchie. Oui. Maintenant, c'est vrai que. Enfin, quand on contrôle des. Moi, je parle pour moi du coup, quand je contrôle quelqu'un, je fais pas attention à si c'est un blanc, si c'est un arabe, si c'est un noir ou quoi. Et moi, on m'a appris toujours quelque chose en école de police, c'est rester ferme et courtois. C'est-à-dire que quand je vais contrôler une personne, je vais être poli avec elle, je vais lui demander ses papiers, je vais faire mon contrôle. Un contrôle, ça prend 5 minutes, hein, c'est juste donner sa pièce d'identité, peut-être aller 10 minutes si on doit pousser le contrôle. Quand on passe les fichiers, si jamais on a un profil de personne qu'on recherche particulièrement et qu'il y a une ressemblance, on fait les vérifications. S'il n'y a rien, ben, on rend la pièce à la personne, elle est libre de partir. Mais tous les contrôles devraient se passer comme ça. Il y a un souci, il y a un souci aujourd'hui, c'est que il y a une partie de la population qui, alors peut-être parce que justement ils ont eu des contrôles comme tu as pu avoir, qui sont réfractaires au contrôle de police. Et des fois, même quand le policier qui est en contact avec eux est correct
poli, courtois et fait juste son travail comme ils le veulent, comme il doit le faire, bah, du fait qu'ils ont eu des antécédents négatifs avec des policiers, des contrôles de police, même sur le contrôle qui va bien se passer, eh ben, ils vont monter dans les tours et refuser le contrôle. Ou faire comprendre que ça les agace aussi. Oui, Par exemple, on arrive et puis les gens, ils font... Ça m'est arrivé. Quand on arrive, on plusieurs- dit bonjour monsieur, contrôle de police ou contrôle de gendarmerie, et que les personnes, la première chose qu'ils font, c'est... C'est vrai que déjà, ça instaure déjà un climat où on sait que la personne, quand on va la contrôler, ben, elle se sent déjà tout de suite, comme tu dis, contrôlée. Mais je pense qu'en Comment il n'y a dire personne qui a envie de. De se faire Mais contrôler, au-delà quoi. de ça, au Ouais, mais sein en de vrai- votre... En vrai, un contrôle, c'est. En vrai, un Oui, oui, contrôle, oui, c'est oui, justifié de son mais moi, identité c'est pas- par une Il y a rien pièce. négatif. Tu sais, c'est pas Là, parce que je vais contrôler, je vais te dire, bah, je vais le contrôler lui. C'est pas parce que je te contrôle que forcément je te reproche quelque chose, forcément oui, tu as oui, fait oui. quelque chose de mal. Forcément, enfin, Au c'est pas- sein c'est pas- de, ça, c'est de- mon de point l'institution, il y a une volonté d'uniformiser qui vous êtes. À partir du moment où vous avez même en face de nous maintenant l'uniforme, vous n'êtes plus Pierre-Paul Jacques, vous représentez la police. Et ça, c'est martelé, on le sait, vous représentez une institution. Mhm. Du coup, est-ce que finalement, une des conséquences peut pas être effectivement que si on a eu une mauvaise expérience avec une personne de l'institution, et ben, vu que vous êtes un tout, et ben, naturellement, l'esprit humain fait que, bah oui, peut-être le prochain contrôle, j'aurais pas envie nécessairement d'y aller avec le sourire, parce que j'ai vécu quelque chose et qu'on me dit que je m'adresse à quelque chose plus qu'à quelqu'un, Ouais, finalement. mais alors naturellement, cette pensée, tu peux l'avoir. Mais une fois que tu as la personne en face de toi et que tu vois comment cette personne-là elle se comporte avec toi, tu peux pas changer de. Tu sais, si tu as un a priori. C'est toujours possible de pas- changer de manière de faire et ça m'étonnerait que tout le monde ne change pas à tout, enfin que ce soit Parce- une réalité Ouais, pure. non, mais ouais, j'entends. Et je voulais dire autre chose, on ne peut pas faire d'une exception comme ça de deux personnes une généralité Non, sur l'entièreté de la ah, France, mais complètement. moi j'ai pas un métier qui fait que je peux me faire contrôler à certains moments. Je suis pas racisée et si on prend juste nos deux exemples, je ne me suis jamais fait contrôler en dehors de l'entrée dans une manifestation. Jamais dans mon quotidien, dans la rue, dans le métro, jamais. Donc évidemment, on ne peut pas faire de ça une généralité. Mais c'est quand même là. Ouais. Ouais, je me suis jamais fait contrôler hors maintien de l'ordre. Ouais, et c'est ça qui est finalement compliqué. C'est-à-dire que moi, je me suis fait contrôler à la fois dans ce Uber et puis un jour en rentrant chez moi comme ça, mais gratuitement, quoi. Et après, pour rebondir sur ce que tu disais, j'imagine qu'on vous apprend, en tout cas quand vous êtes à l'école de police, comment contrôler les personnes et le faire de façon courtoise et en tout cas dans les règles qu'on vous donne. Maintenant, dans le réel, dans le concret, ça ne se passe pas comme ça. Clairement pas comme ça. Et mon exemple, il est léger quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Et la force qu'on a aujourd'hui, c'est nos téléphones, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux qui nous permettent de mettre en lumière tous ces contrôles qui initialement sont censés être courtois et dans un cadre précis, qui au final dégénèrent complètement, gratuitement. Des personnes qui se font traiter de singes, des personnes à qui on fait des plaquages ventrales et qu'on étouffe et qu'on tue. Je peux comprendre que du coup, peut-être dans vos circonscriptions, vous n'ayez pas en tout cas de cas de vos collègues, etc., qui ont eu des comportements déviants, discriminatoires et racistes ou racistes. Maintenant, c'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer et où on ne peut plus faire semblant, en tout cas, ou faire comme si ça n'existait pas. Moi, j'avoue que j'ai du mal avec... ça n'a rien contre toi, mais j'ai du mal avec ce que tu as dit quand tu as dit... c'est vrai que j'ai entendu parler de ça. On ne peut pas dire qu'on a seulement entendu parler de ça. Il y a des faits avérés. Il y a des personnes aujourd'hui qui mènent des combats du type Assa Traoré, des choses concrètes et avérées qui montrent que la police, à un certain endroit, est un problème en France pour les personnes racisées, pour les personnes noires. Et ça, c'est un fait. Je voudrais rajouter, tu en as un peu parlé, c'est que au final, ça va n'importe quoi qui peut être, n'importe quel sujet qui peut être discriminant aujourd'hui, vu par la société. Donc, être une femme, avoir une orientation sexuelle particulière, enfin, autre que la norme. J'aime pas ce mot, mais tout ça, c'est des choses qui, si d'un moyen ou une autre, c'est visible. Par exemple, je suis une femme, ça se voit. Je me suis déjà pris des réflexions de la part de policiers, donc d'une institution qui est censée me représenter, me disant que de toute façon, mon point de vue n'était pas intéressant, puisque visiblement, je suis une femme. Je suis pas sûre que ce soit très pertinent. Ça, c'est un Mais problème. ça, du coup, t'en veux à la police ou t'en veux au policier qui t'a dit ça?
Et ben justement, pour en revenir à ce que je disais au début, Par c'est rapport à que l'uniforme, on se fait tous, je ne regrouper. à aucun moment je me permettrais de dire que tel policier dans sa vie privée est tel ou tel. Non, je le connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Par contre, je vois que vous portez un uniforme qui fait que vous me représentez en fait. Vous représentez un État. Et s'il y a autant de différences entre ce que je pense et ce que vous faites, alors c'est un vous encore une fois, c'est pas vous spécifiquement, je ne vous connais pas, mais ben il y a un trop grand décalage en fait. C'est pas possible. Et que nous, on est plus dans la réflexion que justement quand il y a des dérives qui sont faites par des policiers, nous, on a plus tendance à dire ouais, c'est pas la police qui est comme ça, c'est ce policier-là qui a eu ce... Ouais, mais il est là le Moi, ça, problème. c'est ce qui me dérange. Ouais, pareil. C'est ce qui me dérange quasiment le plus. On prend l'exemple de n'importe quelle violence policière, ça va être le policier qui va être jugé, et ça va être juste l'humain qui va être jugé, et pas la hiérarchie, s'il y a eu des ordres qui ont posé problème, tout ça. Et comme ça, c'est une façon de protéger évidemment l'institution, la vitrine de la police ou de la gendarmerie. Et donc de taper sur le petit policier qui, de toute façon, il peut être remplacé d'une certaine façon. Et ça, pour moi, c'est un problème, c'est qu'il y a, au sein de l'institution, pour moi, il n'y a aucune remise en question, et on le voit très bien avec les différents ministres de l'Intérieur, ça qui brosse énormément le poil des forces de l'ordre, avec la pression des syndicats derrière, Alliance et compagnie, on les connaît. Et il manque cette prise de conscience, se poser des questions sur est-ce qu'on fait tout bien. Il manque ça, je trouve. Force de l'ordre ou gardien de la paix? Pour moi, c'est les deux. Et pour moi, il y en a un qui a une connotation plus négative, mais ça, c'est peut-être de mon point de vue. Pour moi, force de l'ordre, c'est plus négatif que gardien de la paix. Mais en fait, pour moi, gardien de la paix, c'est ce que devrait être la police de base, et force de l'ordre, c'est les dérives que ça peut prendre. Mais ça, c'est de mon point de vue à moi. Et gardien de la paix, oui, parce que la police, elle fait des choses bien. Hein. Si on a un problème dans la vie de tous les jours, qui c'est qu'on appelle, qui c'est que tout le monde appelle, c'est la police. Si on a un cambriolage, si on s'est fait voler sa voiture, des choses comme ça, de façon générale quand même. Et force de l'ordre, ça va plus être l'image qu'ont certaines personnes sur l'institution, de par le vécu, que ce soit en manifestation, lors de contrôle, en ZAD, en banlieue, en manifestation, dans la rue de tous les jours en fait. Et pour moi, c'est un mélange des deux, mais ça devrait plus être qu'un seul, plus être que gardien de la paix. En fait, si je comprends bien, pour vous, force de l'ordre, c'est plus le côté autoritaire policier, on va dire. Ouais. Et gardien de la paix, ça serait plus le contact avec la victime. Pas forcément, pour moi. Assurer une quiétude permanente de oui, voilà, c'est ça. Pour moi, force de l'ordre, la façon... force et ordre, dans le mot, il y a le poids des mots, alors que là, c'est gardien de la paix, qui est beaucoup plus doux et bienveillant. En fait. Et dans force de l'ordre, il y a violence. Et quand on parle des manifestations, par exemple, c'est les forces de l'ordre et pas les gardiens de la paix, souvent. Mais ça, c'est les termes qui sont employés. C'est les termes qui sont employés. Pas par les institutions, du coup. Oui, mais ils véhiculent pas forcément le même message. C'est ça, je suis d'accord avec vous. Force de l'ordre, c'est une généralité. Ah oui, non, mais c'est une généralité, c'est mon ressenti à moi. Non, mais quand je dis généralité, c'est dans le sens, les forces de l'ordre vont venir. Les forces de l'ordre, il va y avoir les gendarmes, les policiers. Un gardien de la paix, c'est un policier. Oui, voilà, il y a ça aussi en plus. Donc les forces de l'ordre, c'est vraiment on va dire un pactage. C'est un tout. Alors que le gardien de la paix, on cible vraiment la police. Ah oui, tu peux avoir les GM, tout ça. Moi, je pense que dans le gardien de la paix, il faut, sans faire de la philosophie, évidemment, définir paix. Et qu'est-ce qu'on entend par paix? Est-ce que la paix, c'est simplement on vit paisiblement parce que personne ne va nous voler, etc. Est-ce que la paix, vivre en paix, moi, par exemple, pour moi, vivre en paix, c'est être libre de vivre en paix, mais être libre. Je retrouve pas ça dans mon quotidien et je me vois mal appeler la police nationale gardien de la paix, parce que, ou alors, sans faire la différence, par exemple, que je n'avais pas en tête, de force de l'ordre englobe toutes les personnes qui sont là en uniforme, etc. Juste en voyant ça, pour moi, gardien de la paix, c'est une utopie. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Je dirais pas comme toi, parce que moi, je pense que le sens contraire de la paix, c'est le chaos. Et pour rétablir la paix, il faut forcer les choses. En gros, il faut forcer l'ordre quand même. Il faut quand même expliquer aux gens que on est dans une démocratie où il y a des lois, où quand on transgresse ces lois, comme par exemple des casseurs, ou quand il y a dans les maintiens de l'ordre, il y a plusieurs alarmes qui sont sonnées avant. C'est-à-dire que
on n'utilise pas la force de suite. Il y a plusieurs signaux qui sont faits à la foule. Hein, quand c'est bien respecté, c'est aussi très encadré par la loi. Et le problème, c'est que quand on est pour reprendre les gilets jaunes, si on reste en mode gardien de la paix et qu'on attend passivement que ça se passe, comment est-ce qu'on règle le souci finalement de ces gens-là? Oui, Comment mais ça règle on peut le faire sans lanceur de balles de défense, on peut le faire sans GLIF4 ou GM2L. Jusqu'à un certain point, oui. Jusqu'à un certain Oui, point. jusqu'à un certain point. Mais Ça, normalement, ce sont des Normalement, outils qui sont utilisés vraiment dans les derniers censés recours. qui sont Il y censés a- être dans le dernier il y a- recours. Et même dans le dernier recours, pour moi, c'est un... Je trouve que Il c'est y en a une excessif. où il y avait quand même de la TNT. Je pense que c'est excessif. Pour moi, c'est excessif. Surtout que, on a vu, je vais prendre l'exemple des flashballs, qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont été mutilées à vie. Et parce qu'il y a eu des utilisations qui ont été. Je me rappelle, le 8 décembre, les Gilets jaunes, c'est 2018 le début. 8 décembre 2018, sur les Champs-Élysées, le 8 décembre. C'était. Je pourrais pas l'écrire. Il y avait des balles de flashball qui partaient dans tous les sens. À un moment, je fumais une cigarette avec un collègue et on discutait. Je lui dis, il se passait rien autour de nous et il y a des balles qui nous sont passées à côté de la tête. On sentait le filet d'air parce que c'était ou la balle perdue ou que c'était complètement le chaos, que ça tirait dans tous les sens. Est-ce que vous considérez que la police a une bonne image aujourd'hui? Comment est-ce que vous le voyez autour de vous? Est-ce que la police a une bonne image aujourd'hui? Moi, en tout cas, je sais que les institutions essayent de faire le nécessaire pour refaire cette image de proximité qui se perd. Peut-être parce qu'on est plus nombreux au fil des années, au fil des décennies, que les institutions s'agrandissent aussi. Par exemple, pour la gendarmerie, on a ce qu'on appelle les brigades de proximité. Donc ce sont généralement 2 gendarmes affectés à une brigade qui vont prendre contact avec les commerçants, avec les citoyens, les agriculteurs. Nous, on essaie de retrouver ce contact de proximité au sein de la gendarmerie. Police nationale, je crois que On c'est a la dans les même mêmes avec la démarches PSQ, aussi. Ouais, voilà. police de sécurité du quotidien. Voilà, donc on essaye vraiment de avoir cette proximité avec les gens, tout en gardant quand même notre statut, je pense, de force de l'ordre, comme vous pouvez le dire, ou de gardien de la paix. C'est-à-dire, voilà, on peut avoir de très bonnes relations, mais après, on reste quand même un membre étatique. Je pense qu'il y a un regard différent porté. J'ai parlé en mon nom parce que je peux parler au nom de personne d'autre, mais sur la gendarmerie et sur la police nationale. Et du coup, pour répondre à cette question, il faut forcément... je pense que c'est pas possible d'en faire une réponse complémentaire. Je pense que ce qu'on disait par exemple tout à l'heure sur le fait de s'adresser du coup à un être humain qui potentiellement peut être plus gentil que ce qu'on a vécu par le passé, moi je pense que j'aurais cette facilité-là avec la gendarmerie et pas nécessairement avec un policier parce qu'il y a trop de choses qui se sont additionnées. Et finalement, j'ai vécu très peu de choses. Et pourtant, en gendarmerie, il peut très bien y avoir des personnes qui peuvent être, qui ne respectent pas non plus la bonne manière de faire. Honnêtement, je ne saurais pas. pas. Aussi désagréable qu'un collègue policier si lui aussi il se comporte pareil. Je pense que c'est les comportements individuels. Mais c'est vraiment tiré aussi de mon expérience personnelle. J'ai toujours vécu en ville. J'ai eu beaucoup plus de rapports avec la police nationale qu'avec la gendarmerie. Après, la gendarmerie, c'est sûr qu'on est. C'est une formation militaire aussi, la gendarmerie. Donc c'est il y a aussi très grande rigueur. une autre manière de faire, plus carrée. Et la formation est différente. Après, au niveau de la police, de toute façon, la police, c'est un reflet de la société actuelle. On n'a pas la même, c'est ça. On n'a pas la même population. Nous, on va pas traiter la même délinquance. Là où eux vont intervenir peut-être à 4 en bas des quartiers populaires où ils sont peut-être une quinzaine. Nous, on va peut-être intervenir à 4, mais chez un petit quartier, dans un petit quartier résidentiel d'un petit village ou d'une petite ville où ils vont être 6-7 et que je pense que le niveau de délinquance n'est pas pareil. Et quand vous intervenez dans des quartiers populaires, ça peut tout de suite s'amasser en effet de groupe et tout de suite avoir beaucoup plus de gens sur place. Et nous, on est un peu plus tranquille à ce niveau-là dans nos campagnes. On va vous montrer des images qui ont été tournées juste après les attentats de 2015. On vous laisse le regarder et puis du coup, on va en parler ensemble juste après. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que ça vous fait réagir? Notamment aujourd'hui, quand on a parfois le sentiment qu'il y a un décalage, ressentir un décalage, comment est-ce que vous le voyez? Moi,
la première chose que j'ai remarqué, alors on n'a pas vu toute la foule, hein, c'était un extrait de ce moment-là, c'est que à vue d'œil, il y a essentiellement des personnes autour de 40, 50, 60 ans ou plus, et très peu de personnes qui peuvent potentiellement avoir notre âge. C'est juste un constat, directement après avoir visionné la vidéo. Et je pense que peut-être que ça veut dire quelque chose, finalement. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que la police a beaucoup changé et que les plus jeunes de la société portent un regard qui est différent et peut-être ne se déplaceront pas pour acclamer la police nationale. Et si c'est pas l'inverse, si c'est pas plutôt la génération qui n'a pas le même regard sur la police? Bah, après, je pense que le fait que notre génération, en tout cas, ne porte plus du tout le même regard sur la police, c'est aussi lié à ce qu'on vit avec cette police aussi au quotidien. C'est que, étant donné qu'on ne se sent pas en sécurité ou que du moins plusieurs altercations ont eu lieu, où on a de nombreux exemples qui nous montrent et qui nous démontrent que la police, en tout cas, n'est pas bienveillante envers nous, l'acclamer par la suite, ça va être plus compliqué et plus difficile dès lors qu'on a la sensation qu'elle n'est pas avec nous, mais qu'elle est contre nous. Je pense que ouais, c'est plus ça. Du moment où la police ou la gendarmerie va servir de tampon par rapport à certaines décisions ou autres contre la vie populaire, à partir de ce moment-là, je pense que ouais, c'est là où l'image va être un peu plus dégradée aux yeux de certains. Moi, pour revenir sur cette vidéo-là, pour remettre un peu dans le contexte, comme disait le camarade, c'est-à-dire qu'on est le reflet de la société. À ce moment-là, à mon avis, c'était des périodes très dures pour la France, pour les institutions. Il y avait un climat quand même de terreur qui était sur toute la France. Hein. La peur était installée dans le territoire quand même. Voilà. On avait, pour parler en termes militaires, on avait l'adversaire qui était dans notre camp. Et voilà, on a fait le nécessaire pour pouvoir au mieux protéger. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on a été acclamé, parce que ce climat qui était installé partout en France, avec les multiples attentats qu'on a pu vivre durant 2015 et par la suite, l'action policière et gendarmerie conjointe, parce qu'il y a eu énormément d'actions conjointes des deux institutions, ont fait qu'on a pu neutraliser l'adversaire sans avoir trop de conséquences civiles, malgré les tristes attentats qui sont produits en 2015. Après, c'est une généralité aussi. Il faut savoir quand même, on a énormément de personnes dans la population française qui sont toujours comme ça, hein, face à nous. Il y en a beaucoup qui aiment leur police. On est toujours aimés. C'est pas parce qu'il y a des manifestations, etc., qu'on est contre nous. Hein. On est juste là, nous, quand je vais parler du terme manifestation, nous on est là pour déjà contrôler qu'il n'y ait pas de débordement lors de cette manifestation. Je ne parle pas forcément manifestation gilets jaunes, je peux parler de n'importe quelle manifestation, ça peut être le climat, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Oui, c'est pour ça qu'en manifestation, il y a toujours des fusils d'assaut et qu'on retrouve ça sur les réseaux sociaux, que les policiers sont armés, alors que c'est le plan Vigipirate Là, il y en a, tête et à en queue. tout moment, c'est une grande foule, c'est un grand rassemblement. Il peut se passer des tonnes de choses. Quelqu'un qui se fait exploser au milieu de la foule, des camions, comme on a vu à Nice, qui rentrent sur la foule. Il faut quand même avoir les outils et les armes nécessaires pour neutraliser l'individu qui tenterait... ça fait partie de la graduation oui, ça, on est d'accord. de notre graduation. Après, je suis pas Après, j'ai jamais eu de fusil d'assaut pour le monde tirer sur la foule. Et heureusement, heureusement. Et j'espère que ça n'arrivera jamais. Parce que... Moi, je ne suis pas d'accord avec le côté générationnel. Ah ouais? Ouais, parce que pour moi, des personnes âgées ont aussi vécu des choses violentes. Et pour moi, c'est plus une question de contexte, parce que moi, j'ai pas pu y être à ces manifestations-là. Mais j'ai des amis qui étaient de mon âge et qui ont applaudi. Et ceux qui n'aimaient pas la police avant ne l'ont peut-être pas applaudi là. Moi, c'est plus, je pense, une différence de contexte, où là, on était dans de l'antiterrorisme. Donc, c'était pour... Il y avait une volonté de souder un pays. Il fallait souder, vous aviez sauvé des gens, vous nous protégiez aux quatre coins de la France. C'était pas la même police qui était intervenue aussi, on va dire d'une certaine façon. C'était plus des polices spécialisées en antiterrorisme. Les primo intervenants, c'est la police. Oui. Ouais. Et c'est pas les mêmes policiers qu'on va se retrouver en maintien de l'ordre, on va dire. Bah si.
Oui, mais c'est pas le même contexte, c'est pas du tout dans le même contexte. Non, mais en fait. justement, dans ce contexte antiterroriste, il faut savoir qu'il y a énormément d'unités. Oui, les qui sont primo-arrivants, mobilisées. hein, les ULIPR, par exemple. Les CI, contrôles sont un peu plus accentués. Moi, je me rappelle que pendant ce contexte-là, on était sollicité sur beaucoup de contrôles police-route, beaucoup de Oui, évidemment. primo-intervenants. Les horaires de patrouille pour gendarmerie étaient beaucoup plus élargis. En gendarmerie, nous, on est... De toute façon, c'est 24-24, donc on était rappelé en pleine nuit parce qu'un véhicule suspect ou quoi que ce soit, donc ça arrivait. Mais c'était dans le but de... Dans ce moment-là, c'est que... De recherche et de vous nous aviez sécurisation. sauvés d'une certaine façon, hein. Vous avez sauvé des gens et vous nous protégiez. Et c'était pas du côté... il y avait pas de... C'était pas dans le côté répression qu'on peut voir parfois dans la police. Ouais, c'est ça. C'était pas du tout le même rapport. Et quand la police fait des choses bien, il faut le dire. Quand la police vit des choses tragiques, il faut le dire, comme hier à Rambouillet, ce qui s'est passé avec votre camarade. Votre collègue, c'est terrible. Mais il faut aussi dire quand ça va pas. Et c'est pour ça que là, le fait de débattre, pour moi, c'est parfait, en fait, parce que voilà, on n'est peut-être pas forcément d'accord sur tout, mais pour moi, il faut qu'il y ait un débat, il y a un juste milieu. Et aujourd'hui, dans le domaine public, le débat, il est... C'est ça, et puis la question, c'est de se dire, est-ce que le fait que, évidemment, que sur plein de domaines, vous êtes utile, et on n'est malheureusement pas là pour en débattre actuellement, mais est-ce que, parce que par exemple, en 2015, vous avez permis l'évacuation d'énormément de personnes du Bataclan et d'autres endroits, c'était 2017 2015. 2015. Est-ce que ça justifie derrière, du coup, d'effacer tout ce qui peut se passer dans notre quotidien et de, du coup, de ne pas y penser parce que vous faites des choses bien? Donc, du coup, je trouve que la visualisation de cette vidéo maintenant, elle est importante pour nous rappeler que vous faites des choses bien. Après, j'avais juste envie de mais répondre. elle court-circuite pas le... Ce qui s'est passé là en fait, c'est qu'il y a eu un acte qui s'est passé. Du coup, on nous applaudit parce qu'on a fait stopper l'acte. Mais l'acte, il a été présent, il a été concret. Il faut savoir que ça peut arriver à n'importe quel moment et c'est déjoué presque tous les jours des actes comme ça. Oui. Par des contrôles. Il y a des services spécifiques aussi qui Oui, travaillent mais sur le renseignement. Je pense que les pas gens que ça sont arrive. conscients de ça. Oui, c'est ça. Enfin, pour rebondir Mais on sur- n'a pas vous. Bon, ouais, vraiment, je vais mettre d'énormes guillemets à ce que je vais dire, mais on va pas vous applaudir parce que vous faites votre travail. On ne demande pas à être applaudi. Non, je dis pas ça. Mais oui, on va pouvoir râler quand des collègues à vous il faut savoir. dérapent. J'ai juste une petite question aussi. C'est par rapport, tout à l'heure, on parlait de termes force de l'ordre, gardien de la paix. Quand vous voyez des collègues, entre guillemets, défiler, quand sur la vidéo, vous employez quel terme? Moi, j'emploie force de l'ordre parce que Force c'est des de GM. l'ordre, ouais. Oui. Force de l'ordre. Gendarmes mobiles. Hein, Oui, c'est des gendarmes pour les gens mobiles, qui donc en connaissent. armure, donc dans ce Oui, il y a contexte l'équipement. Parce que c'est Il y a un rapport de force. de maintien de l'ordre, je dis pas de Voilà, rétablissement c'est de eux l'ordre, qui mais de maintien Bah, de je suis l'ordre. assez d'accord avec ce côté où il y a un rapport de force, où on montre nos armureries, des termes pas trop d'actualité, mais où on le montre et on dit c'est grâce à tout ça que... Et donc c'est à notre force et à notre rapport de Et force. c'est normal. Pour rebondir sur ce que tu disais, oui, c'est vrai. Le fait de dire qu'il y a un réel problème de fond et un réel dysfonctionnement au sein de la police n'annule pas les choses positives que la police peut faire. Et ça, le souligner du coup le côté négatif n'enlève en rien ce que vous faites de positif, parce que dans tous les cas, vous faites votre travail. Vous êtes, si du coup on doit s'en tenir aussi à cette dualité force de l'ordre, gardien de la paix, vous êtes censé aussi être des gardiens de la paix, donc vous êtes censé faire ce genre de choses. Mais moi, ce qui me dérange, c'est justement de contrebalancer ces deux choses-là et de dire oui, mais du coup, voilà, le fait de pointer du doigt tout ce qui ne va pas, et c'est même pas râler, là, c'est vraiment dire ce qui se passe, parce qu'il y a un problème de fond, qu'il y a un véritable dysfonctionnement qu'on subit quotidiennement. Le fait de dire ça, ça veut dire qu'on pense que oui, la police ne fait pas... Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit absolument pas de ça. Ça n'annule en rien les choses positives que la police peut faire. Il ne s'agit pas du tout de ça, en fait, à mon sens. Ça, c'est le problème du débat public aujourd'hui, c'est qu'on Bien est sûr. ou pro-flic ou anti-flic, parce que derrière, il y a toute une machinerie politique de Ouais. où il faut défendre l'institution,
où il faut complètement changer l'institution. Et le débat, il est impossible parce que, je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux et de Twitter, c'est que tout de suite, ça part en drama, ça part en insultes, ça part... Voilà, c'est chacun dans son camp qui ne veut pas bouger. Et le fait d'éviter le débat, ça évite aussi de changer les choses. Ce qui, au fond, je pense, arrange beaucoup de gens au niveau politique. Puis aujourd'hui, de toute façon, par rapport aux images aussi, je pense qu'aujourd'hui en France, la population est beaucoup dans l'émotion. C'est-à-dire que quand il s'est passé ce qui s'est passé pendant les attentats et ce qui en a suivi avec l'acclamation des forces de l'ordre, etc., ça a été très vite oublié dès qu'il y a eu un problème au niveau police qui a été pointé du doigt. Oui, mais ça se passe demain. Les gens, ils iront applaudir aussi. Hein. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'on est dans l'émotion. Oui, mais au même titre que, comme tu disais, pour les réseaux sociaux, etc. Oui, en fait, on part très vite, sans forcément avoir les tenants, les aboutissants et tous les éléments d'information. On va aller juger, porter un jugement sur des faits. En écoutant ce que ça nous, je sais pas comment employer le terme, mais ce que ça nous fait remonter comme sentiment, comme émotion en fait. Et on va souvent agir par rapport à ça, sans avoir forcément la réflexion qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une fracture au niveau de la population et de la police, parce que il y a la police qui, de son côté, a la formation, a les connaissances, comment ils interviennent, pourquoi ils interviennent de telle manière, pourquoi ils font ce travail-là, etc. Et je pense que aussi, la population en face n'a pas ces connaissances-là. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu disais que dans le métro, tu avais vu un jeune se faire sauter dessus par des collègues, il marchait, etc. Peut-être qu'avant, il avait fait quelque chose. Et on ne sait pas. Et peut-être qu'avant, et voilà, et il y a ce côté-là que voilà, nous, on voit un événement à un instant T. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui se passe après, et on juge uniquement ce qu'on voit. C'est ça qui est problématique. C'est obligatoire parce que juste avec une vision, comme ce que vous avez vu, c'est ça, c'est du saute dessus, on va dire, sans avoir vraiment le fond, c'est impossible de juger. Bien sûr. On repart encore là-dessus et après on va passer à un autre. En fait, au-delà du fait qu'on n'ait ni les tenants ni les aboutissants, en tout cas dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, je trouve quand même que ça reste quand même problématique, même si on n'a pas les clés que vous avez, en tout cas en tant que professionnel, en tant que policier, etc., parce qu'on n'a absolument pas idée de votre formation, etc., quand bien même, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de témoignages de personnes, d'éléments qui ont été filmés et de choses qui sont dénoncées, qui démontrent qu'au-delà des tenants et des aboutissants, la police n'a pas un comportement normal. Oui, on a pu le voir avec Michel Zecker. Michel, Adama, il y en a beaucoup des exemples comme ça. Et pour ça, on n'a pas besoin, je pense, d'avoir les tenants et les aboutissants. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, par exemple, dans le cas de Michel Zecker, il a témoigné par la suite. Et on a su et on a vu que c'était complètement gratuit. Et souvent, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce dangereux d'être en manifestation aujourd'hui? Oui. Oui. Ça dépend quelle manifestation. Ouais, ça dépend quelle oui. manifestation, mais oui, quand même. C'est très vrai. Mais je pense que du coup, c'est dans les deux camps qu'on trouve aussi que c'est dangereux les uns pour les autres. Oui. Parce que faut savoir que proportionnellement, on va être un escadron, c'est à peu près 120 militaires de la gendarmerie mobile qui peuvent faire face à presque des fois 3, 4, 5, 6 000 personnes. Oui, avec quand même la cargaison LCTEX derrière. Oui, on n'a pas le même. Non, mais parce que voilà. Les mêmes armes. Non, mais c'est pas pour ça. C'est évident. Mais tout bête, si je venais, moi, juste avec mon uniforme, comme le camarade, pour une manifestation, et qu'on se fait rafaler à coups de pavé parce qu'on n'est que 100 personnes. Une fois que les sons sont couchés, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous n'auriez pas les armures, vous ne prendrez pas de pavés. Mais Exactement. Beaucoup moins. Je vais revenir là-dessus. Je suis pas sûr. Donc, Beaucoup moins. tout à l'heure, Dans le cadre des manifestations. il y a eu la date du 8 décembre 2018 qui a été évoquée. Donc moi, je vais évoquer une autre date, c'est le 1er décembre 2018, Ouais, j'étais une aussi, semaine avant. Sauf que moi, c'était pas à Paris où j'étais, c'était dans une petite commune d'Haute-Loire, donc Puy-en-Velay. Donc je pense que vous avez entendu parler à un moment donné où il y a eu la mise à feu de la préfecture, quand même. Donc il faut savoir, le Puy-en-Velay, c'est moins de 20 000 habitants, donc c'est très campagne. Il n'y a pas beaucoup de violence. Donc quand on entend armure, tout ça, nous, le Puy-en-Velay, on n'a pas tout ça, pas du tout. Oui, mais je crois qu'il y avait un reportage Donc, sur ça. bien sûr. Première manifestation,
Nous, on est très peu sur le dispositif. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et on voit qu'il y a vraiment une foule qui est énorme. Donc à peu près 3000 personnes, je dirais. Bien sûr, c'est pas 3000 personnes qui sont à fond, qui nous caillassent, etc. Mais il y a 3000 personnes, au début c'est calme. Après ça se rejoint devant la préfecture. À ce moment-là, ça commence déjà à vouloir forcer les grilles de la préfecture. Elles ont été forcées. Tout le monde est rentré dans la préfecture. Ça a déversé des pneus dans la préfecture et ça a voulu mettre le feu. Et c'est là où vous faites tampon à Et la là- colère populaire. Voilà. Et nous, on n'a pas le choix, on est obligé de faire repousser les personnes. Et nous, à ce moment-là, il n'y a pas de Robocop. Ah oui, dans ce cas-là, vous aviez même pas. On a un peu de lacrymogène pour essayer de faire disperser la foule et qu'elle parte. Parce que c'est vrai que si le tas de pneus, on lui met le feu, tout le monde meurt en fait. C'est impossible, ça monte à 1200 degrés, on ne pourra pas tenir. Et il y a quand même la volonté des personnes quand même qui sont là. Elles le crient, brûlez, on veut vous tuer. Oui, mais est-ce qu'il l'aurait fait? Parce oui, ils l'ont Avec fait, les ils l'ont feux de fou, mise à à feu, mon la avis, les préfecture, gens, ça a brûlé. Oui, mais ils se sont pas dit on va tuer les gens qu'il y a dedans. Je pense que des fois, Ça pour moi, c'est. Pourquoi ils nous le crieraient? Ils nous l'ont Mais crié. parce qu'il y a On aussi va vous un flic, brûler. une balle, justice sociale, des slogans Ouais, comme non, ça, flic suicide à moitié pardonné, des slogans comme ça, on en entend je pense à qu'après, tout avec voir. un effet de foule, Et ça il y peut a vite l'effet de amener foule, à... il y a le chaos, il y a Exactement. le fait qu'ils réfléchissent pas. Mais je pense qu'il Ben voilà, y a justement, le fait des qu'ils réfléchissent centaines pas, des d'exemples fois, où il y a un policier qui aurait pu se faire massacrer par les manifestants, vraiment. Mais heureusement qu'il y en Et- a des manifestants, des fois, comme on peut et voir sur c'est certaines images, c'est voire de jamais- triomphe. Et il y a eu des dents cassées, il y a eu autre chose, mais il n'y a jamais eu de policiers vraiment tabassés, morts, tout ça au milieu d'une manifestation, alors que plein de fois, il y en a qui ont été pris au milieu d'un black bloc, par exemple. Moi, je l'ai vu plein de fois. Et c'est jamais allé plus loin que des coups. Il y a toujours eu ce frein au dernier moment de la part des gens de ne pas tuer, de ne pas C'est normal, blesser. c'est pas non. Oui, non, mais pas, c'est- on n'est non, pas non, mais dans oui, la non, mais c'est jungle normal. non plus. Donc il n'y a pas cette volonté non plus des manifestants de tuer. C'est plus faire reculer, faire peur, aller mettre 2-3 coups s'il faut, mais ça ira jamais plus loin. Mais tu vois, je suis pas d'accord, parce que nous, on est tous derrière. Vous parlez, vous, d'institutions, moi je vais parler plus au sens humain, individuellement. Le mec qui est devant avec son bouclier, son but, c'est pas de recevoir les premiers coups ou quoi que ce soit, et de rentrer chez lui avec des bleus, embrasser ses enfants avec une dent en moins, parce que, un manifestant ou deux... C'est son travail d'un côté. Ben oui, mais moi je pense pas que notre Je métier... dis pas que c'est normal. Non, voilà, ou autre mais chose, en fait, hein. Nous, c'est notre métier, nous, c'est renversable. pas de servir de punching ball populaire à coup de... Bah, Mais, il s'agit Mais c'est pas- entièrement oui, renversable. Tient de l'ordre que également. l'établissement de l'ordre, malheureusement, pour vous, le but c'est de faire tampon à la colère. Moi, et- Ça moi- fait partie de notre métier, mais c'est pas le but. Ah, mais Moi, c'est le- pas ce que vous avez envie de faire. ça, Moi, le sûr, but, hein. c'est pas de me dire, aujourd'hui, je mets mon plastron de protection. Donc, c'est des plastrons de protection avec mon tonfa et mon bouclier, et de me dire, j'espère que je vais pas avoir trop de bleu ce soir. Est-ce que Mon but, revenir c'est à de tuer me en dire- vie? Oui, mais ça, Voilà. je- Il y a des Moi qui vais en radios aussi sur Il y a des deux manifestation, radiations par rapport à. En fait, il faut savoir que l'action de la police va se mettre par rapport à le comportement de la foule. Si effectivement, devant, il y a que des mecs qui sont là en train de savater les gendarmes mobiles ou les CRS, au bout d'un moment, il va y avoir une réponse des forces de l'ordre. Oui, Qui va être bon, nécessaire. passif, Nécessaire déjà, tout ce qu'il parce faut. que quand tu as 3000 personnes qui poussent sur les boucliers, qui sont que deux, quasiment, parce que tu as le porteur et derrière, tu as le guideur. Oui, je sais. Si ça pousse, au bout d'un moment, faut quand même aérer l'espace de travail pour que déjà les forces de l'ordre puissent continuer à travailler et contenir la foule. Et après, s'il faut pas que ça dégénère par rapport au comportement de la foule, pourquoi est-ce que la foule eux-mêmes ne vont pas réprimer tout de suite ces personnes qui risquent d'aggraver la situation en manifestation? Pourquoi est-ce que quand vous voyez Parce que c'est quelqu'un des qui commence... individus. Vous avez l'effet de corps, vous avez Vous êtes une l'institution. unité. Et Vous êtes malheureusement, une ligne, vous à êtes cause une de cette unité, minorité-là, nous, on peut plus faire de distinction Et individuelle. dans C'est d'autres la pays, ça ne foule se passe pas qui du doit- tout qui comme doit- ça au niveau entre guillemets répressif. Ouais, dans d'autres pays, c'est pire aussi. Oui, dans Oui. endroits c'est Donc, pire. ouais, hein. c'est ça. Oui. Nous, enfin, On peut le voir en ce moment. Moi qui vais en manifestation pour parce que je suis engagée dans un certain nombre de sujets où j'aimerais que les choses changent, que ce soit le climat, la loi sécurité globale, la loi travail, autres. C'est exactement la même chose. Je vais pas manifester. En plus de ça, c'est pas mon métier de manifester. Donc encore moins en me disant genre
potentiellement, je peux revenir avec 8 dents en moins et des bleus, ou même juste avec du gaz lacrymo plein les yeux et plein les pores, qui ont un effet néfaste sur bien des aspects de ma santé. Et pour autant, c'est ce qui se passe. Donc, c'était juste pour rebondir sur le fait que c'est complètement renversable. Et autre chose, je pense qu'aujourd'hui, en 2021, ce serait bien trop compliqué et peut-être même stérile d'essayer de revenir à qui de la police ou les manifestants comme l'œuf ou la poule. C'est en premier. C'est impossible. C'est inutile de toute façon. Voilà, mais oui, mais le problème c'est ça, c'est que quand tu dis peut-être que si vous n'étiez pas aussi armé, vous ne prendrez pas des pavés. Moi, je pense aussi que c'est possible. Malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question parce que justement, on ne peut pas revenir en arrière. Oui, et du coup, évidemment. Et il ne faut pas qu'ils prennent le risque non plus de s'exposer. On peut reparler encore des attentats, donc on nous désarme. Comment on fait pour neutraliser une personne qui va commettre Mais un attentat? personne voulu vous désarmer dans le. Non, elle n'a pas dit désarmer, elle voulait moins armée. Oui, c'est moins armé, visuellement. Il y a armes même antiterrorisme, mais voilà, c'est ce que je dis. GM2L, GLF4. Après, le but, c'est aussi un effet dissuasif. Par exemple, nous, nos objectifs, c'est de contrôler les rues pour pas que la foule et les individus, les casseurs qui sont dans cette foule. Et oui, vous avez la vue d'ensemble. Nous, on a la vue d'ensemble. Nous, c'est voilà, Alpha, vous prenez la rue Intel, et votre objectif à vous, c'est de contenir la foule ici. Si ça se passe bien avec la foule, il faut savoir que le but, c'est pas de faire stopper la manifestation. Le but n'est pas là. Le but est d'éviter les débordements en contenant la foule dans certains secteurs pour pas qu'ils aient accès à d'autres secteurs peut-être qui sont plus sensibles d'être cassés ou autres, ou peut-être pour libérer de la place pour encadrer le mouvement. de l'extérieur. Oui. Mais quand on est à l'intérieur de la manifestation, moi je suis photojournaliste en manifestation. Je me suis fait confisquer mon matériel à nombre. Ça, c'est pas normal. 2 fois. Ça, je suis d'accord avec toi. Je me suis fait contrôler et les contrôles avec les gendarmes mobiles se passent quasiment toujours très bien. Avec les CRS, on serre un peu les fesses entre collègues et quand c'est bac ou autre, on sait que ça va forcément, on va se faire insulter, on va se prendre et voilà. Puis moi j'ai été blessé plusieurs fois alors que je suis identifié. Je me suis fait insulter, je me suis fait menacer et c'est pareil pour tous mes autres collègues et amis qui ont couvert ce genre de choses. Alors oui, il y a un risque quand on y va, évidemment, on le connaît, mais quand on se fait viser des choses comme ça c'est pas normal. Et donc quand on est au sein de la manifestation, même si vous dites que vous êtes là pour garder, entre guillemets, faire un étau de sécurité autour, et ben, quand on est au milieu, et ben, des fois on peut pas sortir. De la NAS. C'est la NAS. Souvent, ouais. Des fois on se retrouve dans une petite rue, on est tous agglutinés à essayer de trouver une petite poche d'air pour respirer sous le gaz. On est paniqué à essayer de se cacher derrière le mur, le petit mur pour pas se prendre un LBD, on se prend des éclats de GMD. Une fois, on m'a pris d'encerclement, pardon, puis il y a les grenades instantanées. Mon sérum physiologique avant d'entrer en manifestation, parce Pareil, que si j'avais du sérum physiologique sur moi, ça voulait dire que potentiellement j'allais à l'affront et que j'étais préparée à prendre du gaz lacrymogène. Alors qu'en fait, je sais juste que je vais en manifestation et qu'aujourd'hui, il n'y en a pas une sans Le problème, ça c'est fait pas que- grand-chose contre la lacry. Oh, si. c'est Crois-moi. déjà un petit peu apaisant. Crois-moi que c'est un bonheur et crois-moi Non, qu'il est mais déjà après- donné à des policiers. Alors, je pense que c'est dangereux aujourd'hui d'être en manifestation, pas dans toutes les manifestations, parce que quand on voit que la dernière manifestation contre la loi sécurité globale a été annulée, notamment à Lyon, déplacée, puis annulée, et que la semaine d'après, c'était la marche pour le climat, avec peut-être 3 voitures de policiers. Moi, j'en ai vraiment pas vu plus. On voit qu'il y a des sujets sur lesquels ça va être plus sensible et plus dangereux, et d'autres où ça va l'être moins, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou du côté des manifestants. En fonction de la manifestation, Bien sûr. les policiers comme les manifestants, et c'est un crescendo en fait, vont venir plus ou moins équipés. C'est pour ça aussi qu'il y a le travail des renseignements, donc ils vont aller en amont de la manifestation pour savoir qui peut potentiellement arriver dans cette manifestation. Et en fonction de la possibilité, par exemple, des casseurs, on sait qu'il y aura un groupe de casseurs qui va arriver. Forcément, il faut qu'il y ait plus d'effectifs, ce qui est normal. Oui, pas- oui, de votre point de vue, du point de vue lambda, c'est normal. Mais je pense que oui, c'est dangereux d'aller en manifestation. La preuve, moi qui suis anti-violence de tout point de vue, anti-violence dans la population commune, anti-violence chez la police, anti-violence en manifestation, toujours.
moi, je viens avec du sérum phi et avec un masque de ski, potentiellement. Et d'ailleurs, je me suis déjà vu refuser le passage par une rue par des gendarmes parce que j'avais un signe ostentatoire de manifestant qui ne voulait absolument pas dire que j'étais Black Blocs ou casseuse. Simplement que, oui, je veux revendiquer des droits et des faits précis, mais par contre, oui, je veux me protéger également et je sais comment ça va se passer. Les violences policières existent-elles ? Ah ben voilà. Oui. Levez la main ceux qui considèrent que les violences policières existent aujourd'hui. Après, ça dépend ce qu'on appelle violence. Faut c'est pas, toujours ça. faut pas se leurrer, Ah il oui, y a parce que moi, moi, il y en a. mais Il y en a, ouais. après, On va pas mentir. voilà. Je Mais pense que... j'aimerais déjà entendre le terme violence policière, ce qu'il veut dire pour vous. Qui se lance ? Bon, déjà, ça me fait plaisir que vous ayez levé la main. Vas-y, Ouais. Stéphane, ça fait quelques... Vraiment. Ouais, oui, alors les violences policières, qu'est-ce que c'est selon moi ? Ce sont des violences du coup de la part de la police qui sont complètement gratuites, arbitraires et surtout ciblées en fonction du contexte et surtout en fonction des personnes que les policiers ont en face, que la police a en face d'elle. Il y a le mot gratuit qui arrive, donc la violence n'est pas gratuite. Déjà, c'est... Oui, mais on peut revenir par exemple encore au même thème que tout à l'heure dans Gare du Nord. Non mais ça c'était... Alors, Oui, mais vous prenez toujours cet exemple, mais ça c'est un exemple comme j'ai dit tout à l'heure, bah, un je exemple pense- je parmi peux en tant dire des d'autres. centaines Tant aussi. d'autres, bien sûr. Et après, bien sûr, c'est régi aussi. Hein. On fait pas ça. Il y a quand même des textes, encore une fois de plus, qui nous permettent d'utiliser la force. Moi, je me suis fait matraquer au crâne avec un brassard presse. Non. C'est, Moi, c'est de la violence enfin, sincèrement, sincèrement, ton argument, j'ai du mal à, enfin, je te tutoie, j'ai du mal à l'entendre, et que tu justifies du coup la violence par, oui, mais du coup on a des textes, ça me dérange encore plus, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est notre force aussi, et grâce aussi à notre vécu et au fait qu'on puisse en parler ouvertement sur les réseaux sociaux, de nombreux exemples démontrent que très souvent, les gens se font agresser par la police de façon complètement gratuite. Et justifier ça par des textes de loi que vous avez ou des règlements que vous avez au sein de votre institution, je trouve ça sincèrement extrêmement dérangeant. Mais quand je dis texte, c'est pas parce que c'est pas le terme. Il y a un texte, donc je vais aller fracasser quelqu'un. Ça n'existe pas, ça. Il y a aucun policier qui va se lever le matin en disant tiens, aujourd'hui j'en fracasse un. J'imagine Ça bien. n'existe pas. Bah, du coup, qu'est-ce que tu entends Non, par ça sort texte du cadre de la mission de base. Le texte, il veut dire qu'en fait, on peut appliquer la stricte force nécessaire pour faire cesser une infraction. D'accord. Et mais en lorsque vous légitime dites- défense, on est d'accord, il y a Exactement. quelque Dans part ce cas- marqué que ça nécessite... Et dans ces cas-là où, par exemple, une personne, ça va être utopique aussi. Demain, je vois une personne qui a commis un vol. Ouais. Je lui dis voilà, monsieur, arrêtez-vous, retournez-vous s'il vous plaît, je vous mets les menottes s'il vous plaît. On est d'accord que le mec ne va pas forcément se laisser faire. À partir de ce moment-là, on peut faire usage de la force stricte nécessaire. Si la personne se débat, on a des moyens, on est formé pour, on a des techniques de maîtrise qu'on doit appliquer. Peut-être certaines qui sont pas plus aux normes ou peut-être à revoir. Tu parlais du plaquage ventral par exemple. C'est une technique qui nous est appris pour maîtriser un individu au sol de la manière la plus sécurisée pour nous. D'abord, comme je dis, on n'est pas des punching bones populaires, donc nous, notre but à nous, c'est quand même de rentrer chez nous avec le moins de dommages corporels aussi. Et cette maîtrise permet aussi de faire le moins de dommages corporels également à l'adversaire. Je sais. Franchement, c'est assez gênant ce que vous dites, enfin, ce que tu dis, Bah. je t'avoue. Ça me dérange vraiment trop. C'est vrai. Ouais, Parce que sincèrement. dans le plaquage ventral, quand il est mal exécuté, effectivement, il peut y avoir certains drames. Après, je ne connais pas du tout. Et combien de temps d'entraînement vous avez pour faire ce... C'est l'année d'école de police. L'année, Enfin, nous, c'est pour sur nous, 9 police. mois, plus 3 mois obligés. Police. Donc, Mais je Et crois quoi il me semblait que le plaquage ventral était n'était plus en Non, gendarmerie. ça l'a Non, été, mais non, mais C'est ils l'ont- l'étranglement il qu'ils y a d'autres ont, choses. qu'ils ont proscrit, je crois. C'est la clé d'étranglement. On peut plus Bah, laisser une personne aussi à plat ventre. Voilà. Oui. Mais moi, pour répondre à ta question, pour moi, la violence policière, c'est la violence qui va ne pas être légitime, justement. Voilà. C'est-à-dire celle, une fois que c'est le mot que l'individu- j'attendais un petit peu. Qui va sortir des cadres bas. Il y a encore l'utilisation d'une GF4, d'un flashball, c'est une Ça, violence qui c'est est pareil, c'est réglementé. Oui, c'est réglementé, mais Ouais. l'utilisation de base, moi, je trouve que c'est D'accord. beaucoup trop violent. Mais en fait, si Et on quand emploie ça le se- terme de légitime, désolé, mais dans ce cas-là,
Légitime aux yeux de qui? Exactement. Quand on voit les vidéos qui ont été publiées, il me semble, par Mediapart, sur une manifestation à Paris où on voit toute la stratégie policière de se mettre, de longer. En fait, à Lyon, c'est juste on bloque les rues, et à Paris, du coup, c'est vraiment on est le long de tous les bâtiments, et d'un coup, on se resserre et on prend une personne, et c'est très violent pour tout le monde, la personne qui est prise et qui on ne sait pas, hein, fait quelque chose ou non, et les personnes qui sont autour. Est-ce que c'est légitime réellement que ce soit fait comme ça? Est-ce que ça rentre dans le cadre de violences policières? Moi, je pense que oui, parce que c'est trop, en fait. Alors, aux yeux de la loi, c'est réglementaire. C'est un bon offensif. Mais- C'est un bon pour aller chercher une personne Il y a une précise. interpellation à effectuer. Voilà. On va dire, je vais entre guillemets dire, il y a une cible, donc il faut qu'on aille l'attraper, qu'on extrait cette personne et qu'on l'interpelle. Oui, le problème, c'est que quand il y a Alors, le bon qui se fait, Et il C'est y a rapide, tout- faut il y a- que ça. Oui, mais il y a toutes les personnes autour qui vont prendre du temps fort. Et la fin de cette vidéo, Mediapart montre le quota de personnes qui ont été relâchées directement, qui ont été en garde à vue, mais relâchées parce qu'il n'y avait rien, et le nombre de personnes qui ont finalement été poursuivies. Et j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, regardez cette vidéo, le quota est minime en fait. Si 100% était le nombre de manifestants pris à ce moment-là, ils sont Nous, on moins fait pas de- de la réponse judiciaire. Ça, c'est pas la faute de Ça, l'agent ça, je veux bien directement, comprendre parce ça, que l'agent c'est-à-dire lui va que chercher lui. Ah oui. Nous, on constate une infraction, Ça, on c'est interpelle plus, par rapport à en l'infraction, hiérarchie. mais après, vraiment, la décision judiciaire, nous, on la prend pas. Hein. Et moi, c'est ça qui me gêne si on revient sur les mots du début, et notamment les vôtres, l'ordre, etc. C'est avez-vous la possibilité de dire, je pense que cette stratégie est peut avoir un côté malveillant envers la population, on peut faire mal à des personnes qui sont simplement là pour manifester, ils ont le droit de le faire. Est-ce que vous avez un quelconque pouvoir pour dire là, je pense que l'ordre qu'on me donne, il est justement pas légitime, et moi, en tant qu'être humain derrière mon uniforme, je n'ai pas envie de le faire, parce que derrière, je rentre chez moi avec des blessures, moi aussi. Moi, j'ai fait souffrir telle ou telle personne, moi, j'ai été en accord avec mon collègue qui a dit de faire ça, qui a fait ça, et je n'ai rien dit, et j'ai accepté que ça se produise. Est-ce que vous avez la possibilité de le faire? Non, on n'a pas le pouvoir, de toute façon, de faire changer les choses. Après, le fait de refuser d'exécuter un ordre, tu peux refuser d'exécuter un ordre s'il quelle peine? n'est pas légitime. Ce qu'on appelle la stratégie des baïonnettes. Tiens, Mick-Mac. C'est-à-dire que si on te donne un ordre qui est interdit avec les textes de loi qui sont écrits, tu peux refuser. Après, derrière, il faut écrire machin, etc. Il faut justifier. Donc c'est Maintenant, toujours en rapport. si on te donne un ordre, si on te donne un ordre officiel qui est dans Pas les le côté textes de social, loi, T'as le côté pas social social, derrière aussi. tu dois suivre. C'est ta hiérarchie, tu t'exécutes. Tous les ordres légaux et Je pense une fois en manifestation, sur la fin d'une manifestation Place Bellecour, où il y avait donc ces chargements de CRS dans tous les sens pour nous inviter à la sortie, hein, évidemment on est sortis. On partait dans la direction qu'on nous indiquait, hein, on n'avait pas le choix de la direction de façon, mais... Et il y a cet homme juste devant moi qui a trébuché. Et il y a 15 CRS qui se sont jetés sur lui, quelques-uns qui l'ont maintenu au sol, et les autres qui formaient un arc de cercle pour je ne sais pas l'objectif, mais en tout cas la finalité, c'était qu'on pouvait rien voir et qu'on pouvait pas intervenir et que Protéger le périmètre. voilà. Cette personne, encore une fois, on peut revenir sur moi personnellement, je n'ai pas vu ce qu'elle a fait avant. Peut-être que c'est une personne qui a été recherchée pour quelque chose. Moi, ce que j'ai vu de mes yeux, c'est on partait tous. Il y en a un qui a trébuché et c'était une opportunité pour faire un contrôle et pour faire ce qui peut s'en suivre. Parce que finalement, la probabilité de chance pour que cette personne qui a trébuché était une personne qu'on recherchait, alors que déjà, elle n'allait pas très vite, voilà, ça pose quand même la question. Et du coup, moi, quand je vois ça, je vois quelques personnes qui le prennent et plein de personnes qui ne disent rien. En l'occurrence, je me suis permise de leur... Des civils ou d'autres policiers? D'autres CRS. Et en l'occurrence, je me suis permis de leur demander, enfin, là, vous vous rendez bien compte qu'il y a un être humain à terre qui, visiblement, ne peut rien faire parce que vous êtes nombreux. Est-ce que ça nécessite autant de violence? C'est-à-dire qu'en 1 contre 1, etc., à la limite, s'il y a un rapport... Mais là, visiblement, le nombre n'est pas nécessaire. Gaëtan et Jérémy, vous avez levé la main à cette question de est-ce que les violences policières existent? Pourquoi est-ce que vous avez levé la main sur cette question? Moi, personnellement, j'ai levé la main parce que moi, de mon point de vue, la police peut faire, enfin, la loi, la police, l'institution police,
Et les policiers sont autorisés à faire usage de la force pour faire respecter les lois. Quand il y a un crime ou un délit qui a été commis, qu'on intervient sur les lieux et qu'on doit appréhender une personne, si la personne ne se laisse pas faire, veut se soustraire à son contrôle ou autre, on est autorisé à faire usage de la violence. Si elle est violente envers nous, on est autorisé à faire usage de la violence. Si elle est violente envers d'autres personnes, on peut faire usage de la violence. Après, c'est toujours pareil, il faut que ça soit strictement proportionné par rapport à l'acte de la personne qu'on a en face. C'est-à-dire, moi, si j'arrive sur place et qu'il y a un individu qui est en train de tabasser un autre, je ne vais pas sortir mon Six Hour et lui tirer dessus, non. Mais par contre, je vais pouvoir faire usage de la force, de mes armes intermédiaires, que ce soit des tasers, que ce soit la lacrymogène, le bâton, ma télescope, tout ce que vous voulez. Mais je peux faire usage de la force pour faire cesser cette infraction et interpeller l'individu. Après, donc ça sont des violences légitimes, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc c'est que la police est autorisée à faire usage de la violence dans ces cas-là. Et après, ce que je pense que la population, de manière générale, appelle des violences policières, sont tout ce que tu disais, qui est acte gratuit, sans motif, Ouais. ou pareil, on a déjà vu, alors ça c'est déjà vu, ça, hein, des collègues qui en arrivent à frapper un individu qui est menotté. Ça, par exemple, pour moi, ça rentre dans ce que vous appelez les violences policières. Ouais. C'est pas systématique, mais ça existe. Et par contre, là où je suis pas d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Ouais. tu disais que toi, de ton point de vue, c'est une majorité dans la police qui Ouais. agissent comme ça. Et moi, je pense que justement, c'est une grande minorité. Et ben dans ce cas-là, moi j'aimerais savoir si il s'agit d'une minorité, vous, en tant que majorité, est-ce que vous prenez position justement par rapport à cette minorité au lieu d'individualiser et de dire ouais mais du coup c'est que certains policiers, pourquoi est-ce que vous du coup en tant qu'unité vous ne prenez pas position? Est-ce que vous ne dites pas ok là il y a vraiment un problème, même s'il s'agit d'une minorité, Mhm. reconnaître quand même qu'il y a un problème et du coup traiter ce problème-là Il faudrait. de fond quoi. Après, moi, Le droit de comme réserve, je te- Alors oui, déjà. il y a le droit Toujours. Non, oui, mais il y a le au-delà droit de réserve, ça, mais après, ouais, ça, c'est- jusqu'à un certain moment, tu vois. Oui, oui, évidemment. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, Ouais. j'ai jamais été confronté à tout ce qui est racisme, violence, etc. J'ai jamais été D'accord. confronté à ça. Par contre, il faut savoir que oui, on a la possibilité de faire remonter les informations. Si on est témoin de ce genre de choses, justement, comme c'est pas légitime et c'est hors des textes, nous, on nous apprend à l'école. On nous dit, si on est témoin de ce genre de choses, on doit aviser la hiérarchie, Et même- faire des rapports écrits. Intervenir Ouais. à l'instant T aussi pour faire Ouais, cesser, pour faire cesser aussi. ce qui est en train de se passer. Il y a eu une vidéo qu'on a tous vue, je n'ai aucun doute, qui a été diffusée il y a quelques mois. C'est cette vidéo de Michel Zecler. Quel est votre regard là-dessus? Célim, toi, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que une telle chose a pu arriver une telle chose a pu arriver il y a quelques mois? Moi, je pense, moi après, c'est pareil, ça n'engage que moi personnellement. Ce genre de choses, ça devrait pas du tout exister, que ce soit dans les institutions de force de l'ordre ou gendarmerie. À la suite de ça, derrière, les gens restent humains et malheureusement, les bêtises humaines, en unité, on peut pas les contrôler. La décision qui a été prise pour M. Zecler, je connais pas les débuts. Moi, je connais que la finalité, c'est-à-dire que, effectivement, les images qu'on a pu voir sont répréhensibles par la loi et doivent être sanctionnées sévèrement. Après, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Est-ce que c'est la première fois qu'ils ont eu affaire à M. Zecler? Est-ce que M. Zecler a déjà eu des antécédents peut-être avec la personne personnelle? On ne peut pas tout savoir, mais dans tous les cas, ça ne justifie pas 10 minutes de violence acharnée sur une personne, que ce soit M. Zecler ou autre. Si M. Zecler aurait commis un acte répréhensible et qui nécessite justement la stricte force nécessaire pour l'interpeller, une fois que les menottes sont passées, que l'individu est maîtrisé, il n'y a pas à s'acharner sur lui pendant 10 minutes. On le prend, on le met dans la voiture, on l'emmène au poste ou à la brigade et on entame la procédure judiciaire qui va avec. Heureusement qu'il y avait les vidéos pour Monsieur Zecler. Après, j'imagine qu'il doit y avoir aussi d'autres cas où malheureusement il n'y a pas de vidéo. Il doit y avoir aussi un sentiment de... C'est un peu dur ce que je veux dire, mais de délaissement. C'est-à-dire que le policier va mener son enquête pendant des mois, va passer du temps à faire des filatures, à prendre en photo les gens, sur des jeunes qu'ils ont l'habitude de côtoyer, qui posent souvent problème, ou d'autres personnes qui posent problème. Et au final, voir que des fois, il y a des décisions judiciaires qui n'aboutissent pas ou ne suivent pas, des fois, je pense qu'individuellement, ça peut peut-être peser moralement. Et
pour certaines personnes qui ne sont pas assez fortes psychologiquement face à ça, peuvent parfois dériver justement dans des émotions plus personnelles où ils vont parfois se déchaîner, comme on a pu le voir sur les images de Monsieur Zéclair, ou dans ces choses-là, quoi. On est sur la fin de cette discussion. Il y aurait tellement de choses Ouais, à dire. Ouais, les commentaires. J'avais une question. sur- Alexandre, tu veux juste dire un dernier mot rapide? Il y a une vidéo du coup de Thinkerview où il interroge deux policiers, agents de renseignement, mais en rupture conventionnelle, donc qui ne vont plus l'être, où ils disent des chiffres. Sur 100% de dossiers à l'IGPN, il y en a 5 qui concernent de remise à l'ordre de policiers, il y en a 5 qui concernent, donc 5% des violences policières et 95%, grosso modo, qui concernent la remise en question d'un ordre, des choses hiérarchiques, le refus, etc. Donc, c'était juste pour repréciser ça. Cette vidéo est très intéressante, en l'occurrence. Et aussi, au niveau des violences policières, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elles n'existent pas, je pense. On le voit, on le sait. Et la question, ce serait de se poser, de se demander d'où elles viennent, qu'est-ce qui ne va pas dans l'institution telle qu'elle existe, dans le système, dans la formation peut-être, dans le recrutement. Est-ce que 5 sur 20 en note éliminatoire, c'est réellement ce dont on a besoin? Et je pense que c'est se poser toutes ces questions pour faire changer le système, le faire évoluer, le réformer petit à Mise en petit. question. Célim, pourquoi est-ce que toi, tu as décidé d'être masqué aujourd'hui? Je suis venu masqué pour pouvoir parler librement, sans contrainte hiérarchique et sans avoir d'attaché de communication de l'institution derrière moi pour parler librement. Après, c'est une démarche personnelle. Donc voilà, je suis plus gendarme actuellement, donc ça me permet aussi également de pouvoir parler librement face à des personnes qui ont peut-être subi des violences policières, peut-être pouvoir répondre des questions un peu plus pénibles pour d'autres camarades. Donc, on est là sur la fin de cette discussion. Déjà, merci beaucoup pour votre participation. C'est quoi un peu votre retour là sur cet échange? Comment est-ce que vous l'avez senti, vous? Très rapidement, on va pas repartir sur une demi-heure de débrief, mais comment est-ce que là, vous l'avez senti d'avoir cet échange, d'avoir cette discussion? Est-ce que ça a changé votre point de vue? Ça l'a confirmé? Comment est-ce que vous l'avez ressenti, chacun d'entre vous, très rapidement? Alors, personnellement, je pense que c'est un débat sans fin. C'est bien d'avoir eu la possibilité de discuter du coup avec vous, d'échanger aussi avec vous, de vous entendre, que vous soyez aussi en position aussi de nous écouter et de nous entendre. Je pense qu'après, je resterai quand même sur mes positions. Je ne pense pas que les choses vont changer forcément du jour au lendemain, mais je trouve C'est pas ça, possible, de toute façon. en effet, mais je trouve ça intéressant et important d'avoir ce genre de discussion pour conscientiser le problème et commencer du coup à faire évoluer les consciences et à faire changer les choses. Voilà. En fait, j'aurais l'impression de redire ce qui a été dit juste avant, donc je pense pas que ce soit... Moi, je trouvais ça très intéressant, mais je m'attendais à ce débat. De toute façon, on savait les positions que chacun allait avoir. Donc, pas surpris. Oui, moi j'en sors inchangé parce que j'ai des conversations avec des policiers quasiment quotidiennes, hein, donc avec qui certains je m'entends très bien. Donc je pense que le débat il est important et là il est surtout important pour les gens qui vont nous regarder. Parce que nous on a peut-être nos idées qui sont tranchées, on est peut-être entre guillemets, gros guillemets chacun dans un camp. Et c'est ce qui m'énerve le plus dans ce débat. Et là, le fait d'être en face, de discuter de visu, on peut un peu ouvrir ces barrières et même quand on a discuté tout à l'heure en off, de d'où on venait, de choses lambda en fait, voilà, on arrive à discuter et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. D'ailleurs, l'uniforme reste un humain quand même et une personne et qui est tout à fait aussi appréciable qu'une institution ou autre. Après, moi, je suis après le débat. Je pense que le débat qu'on a là à notre niveau, pour que ça fasse avancer les choses, il faudrait qu'il y ait les mêmes types de débats plus haut.
Peut-être sur des chaînes un Parce peu plus que- mainstream niveau. Non, mais non, même sans parler de médias ou autres, mais tu Ouais. vois, que ce soit entre Utopique, le là. gouvernement. Non, mais pour Je pense réellement que pour que ça fasse avancer les peut-être choses. on est des d'accord, actes on est d'accord. à avoir faudrait qu'il aussi, se passe. mais Après, moi, tous vos points de vue, je les entends. Enfin, moi, j'avais déjà de toute façon cette conscience-là, hein, plus ou moins. Et c'est pour ça que quand moi, j'interviens sur la voie publique auprès des gens que je contrôle ou que je côtoie pendant mon travail, j'essaie justement de me mettre à leur place et pour justement qu'ils aient un rapport avec la police à travers moi qui soit bon en fait et qu'ils aient pas cette image-là parce que toutes les choses négatives que vous avez vécues et que vous avez fait ressortir là pendant le débat, en fait moi je me reconnais pas là-dedans en fait et c'est ça qui me fait chier et de me dire c'est que marrant, hein. et de me dire que quand j'interviens auprès d'une personne, elle peut se dire ça en me voyant en moi, mais sachant que moi je suis pas ça, ouais, ça me fait chier en fait. Et Tu vois, moi, quand je croise un policier dans la rue aujourd'hui, je suis pas à l'aise. ouais. C'est vrai. Et alors, Moi, alors ça- que j'ai ça- rien devrait contre pas. vous deux, hein. Ouais, non, mais on a bien. Et ça devrait pas. Ça devrait. Et ça finalement, devrait pas. on est un peu caricaturé aussi parce si on s'était croisés dans la rue, vous auriez peut-être eu peur de nous. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais Ouais, clairement. J'aurais changé Ouais. de trottoir quasiment. Pour le coup, moi, ça appuie ce que je pensais et ce pourquoi je suis venue aussi, qui est de dire que c'est justement systémique et qu'il y a une volonté du système de faire que les choses sont comme ça et qu'il y a quelque chose à remodeler et à changer. Parce que finalement, ce côté où vous intégrez la police nationale ou la gendarmerie et on vous demande d'être ce que vous devez être pour représenter l'institution et donc plus vous-même, nous, enfin moi en tout cas, ça ne me va pas parce que je veux pas avoir des pantins en face de moi qui juste disent oui à des ordres. Et vous, ça ne vous va pas parce que du coup, la population vous voit même plus comme des êtres humains. Et il y a un suicide de policiers par semaine, 59 en 2019, et c'est énorme. Et effectivement, et c'est là où c'est intéressant de faire ce débat-là, c'est que oui, effectivement, vous êtes des êtres humains, mais du coup, le système est peut-être à revoir.